Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul être humain, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu ait révélé la loi de Moïse, le péché existait déjà dans le monde. Mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a exercé son pouvoir même sur ceux qui n'avaient pas péché à la manière d'Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam était l'ébauche de celui qui devait venir. Mais la faute d'Adam n'est pas comparable en importance au don gratuit de Dieu. Certes, beaucoup de personnes sont mortes à cause de la faute de ce seul homme. Mais la grâce de Dieu est bien plus grande et son don bien plus important. À beaucoup, ce don est offert gratuitement, grâce à un seul, Jésus-Christ. Et le don de Dieu a un tout autre effet que le péché d'un seul homme. Le jugement provoqué par le péché d'un seul a eu pour résultat la condamnation, tandis que le don gratuit, accordé après de nombreuses fautes, a pour résultat l'acquittement. Certes, la mort a exercé son pouvoir par la faute d'un seul, à cause de ce seul être. Mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de sa justice vivront et régneront à cause de Christ. Ainsi, la faute d'un seul, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, permet à tous les humains d'être déclarés justes et de vivre. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de personnes sont tombées dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de personnes seront rendues justes. La loi est intervenue, et alors les fautes se sont multipliées. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Ainsi, de même que le péché a exercé son pouvoir de mort, de même la grâce de Dieu exerce son pouvoir en toute justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Il ne vous aura pas échappé que récemment en France, nous avons changé de gouvernement. On parle que de ça. Enfin, on a parlé que de ça au moment où c'était le cas, et de toutes les conséquences que ça impliquait. Mais combien d'entre vous ont vraiment pensé au fond d'eux-mêmes que ça allait changer grand-chose ? Au bout d'un moment, on n'est plus dupe. Ça arrive tout le temps. On se dit, bon, ils mettent des nouvelles têtes, et puis en fait, ça va être pareil comme avant. Dans l'Épître aux Romains, Paul continue de dépeindre les bénéfices de l'œuvre de Jésus. Ce à quoi nous ouvre cette alliance que nous venons de signifier par le geste que nous venons de faire. Qu'est-ce qu'elle implique dans notre vie ? Dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, on a vu que oui, Dieu nous justifie grâce à ça. Dieu nous regarde comme justes grâce à l'œuvre de Jésus. On a vu la semaine dernière que Dieu, lui, qui est celui qui a été offensé, celui qui a été quitté, c'est lui qui vient faire la paix avec nous. Là, des fois on dit, quand il y a deux parties, forcément, il y a un peu de fautes des deux côtés. Là, il y avait de la faute que d'un côté, pour sûr, et pourtant, c'est ce côté-là qui vient faire tous les efforts pour établir la paix. Mais c'est plus que tout ça. Ce que Jésus a fait, c'est pas seulement de nous rendre justes, c'est pas seulement de nous donner la paix avec Dieu, mais c'est de nous engager dans une vie différente, une vie nouvelle, vers quelque chose de nouveau. Et les chapitres 5 à 8 de l'Épître aux Romains nous parlent de ça. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que nous avons changé de gouvernement. Nous avons changé de règne. Nous étions, jusqu'alors, jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à avoir la foi, nous étions sous le règne de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire que la mort régnait sur nous ? Eh bien, ça veut dire qu'elle avait une gouvernance et qu'elle avait des règles. Vous vous souvenez peut-être que Coluche disait qu'il y a deux choses qui sont incontournables dans la vie, la mort et les impôts.
Je ne sais plus ce qu'il disait, mais que la mort, c'était pas complètement sûr, je sais pas quoi, par contre les impôts... C'est-à-dire que le règne de la mort, ça veut dire, c'est vrai, d'une part, qu'on va mourir à la fin de notre vie, et c'était pas prévu avant. On se rend bien compte que même quand quelqu'un décède à un âge très 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 avancé, et que cette personne-là décède en ayant des bonnes relations avec toute sa famille, et que c'est sans souffrance que ça se passe, même dans ce cas-là, on trouve que la mort est quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même comme une insulte à la vie, comme quelque chose qui, au fond, nous, on sait que c'est pas juste. C'est toujours intolérable, la mort. Certains parlent de mort digne. Est-ce qu'il existe quelque dignité dans la mort? Vraiment? C'est pas seulement donc qu'on va mourir, mais c'est aussi que la mort, elle s'installe dans nos relations. Elle s'installe en nous. À d'autres endroits, on va appeler ça le péché. Mais le règne de la mort, c'est pas seulement qu'à la fin, on va mourir. C'est aussi que tout notre fonctionnement va être guidé par la mort. Et que petit à petit, la mort s'installe dans nos vies, au travers du mal qu'on est capable de commettre, au travers de tout ce que ça va impliquer dans nos relations, dans nos désirs aussi. Au lieu de désirer le bon, le juste, il faut qu'on lutte à l'intérieur de nous pour aimer la lumière. Le premier gouvernement, en vrai, c'était celui d'Adam. Adam a eu le premier gouvernement. C'est à lui que Dieu avait donné le règne sur la création. Mais Adam s'est éloigné de Dieu. Et il a entraîné avec lui toute l'humanité à sa suite. Il a déserté son poste et il nous a mis comme situation initiale d'être d'abord éloigné de la justice, éloigné de la source de vie. Adam a désobéi à une instruction claire, c'est ce que le texte nous dit. Adam a désobéi à une instruction claire, ce qui est le cas aussi pour l'ancienne alliance à partir des Juifs. Quand ils ont la loi, ils désobéissent à une instruction claire. Mais pourtant, déjà avant, entre les deux, tous les êtres humains qui ont vécu entre Adam et le don de la loi, et puis aussi tous ceux qui ont vécu en dehors du peuple de l'ancienne alliance, tous ces gens-là, pourtant, ils sont quand même soumis au règne de la mort. Parce que vivre loin de la source de la vie, c'est mourir un petit feu. La vie loin de Dieu, elle n'est pas bonne pour l'être humain. Et depuis qu'on a abandonné, que les êtres humains, suite à Adam, ont abandonné le règne sur la création, eh bien on voit bien qu'à chaque fois qu'une société humaine s'organise, même s'il y a des bonnes choses, tout de suite elle va créer quelque chose qui est inhumain. Les gens vont souffrir. Les gens vont se retrouver dans des situations impossibles. Plus les sociétés grandissent, plus elles grossissent, et plus des choses naissent au sein de ces sociétés-là qui sont néfastes pour l'être humain. Et aujourd'hui, je pense que toutes les plaintes qu'on voit, tout ce qu'on ressent, sans parler des pays qui sont en guerre, sans aller jusque-là, mais même chez nous, les institutions, la manière dont tout évolue, finit par créer des situations qui ne sont pas favorables à la vie de l'être humain. Et in fine, conduit de toute façon à la mort. Alors Adam est-il le seul coupable? Des fois, il y a certaines parties de ce texte-là, on a l'impression que c'est tout à cause d'Adam. Ah, s'il n'avait pas fait ça, on s'en serait bien sorti. Mais ce que Paul nous dit, c'est que depuis toujours, chacun d'entre nous a confirmé le choix d'Adam. Si on avait été à sa place, on aurait fait pareil. On aurait fait exactement pareil. Depuis toujours, les êtres humains confirment le choix d'Adam. Mais déjà, bien avant la loi, déjà dès le tout début de l'humanité, il y a quelque chose que Dieu a laissé dans l'être humain qui fait que certains humains vont avoir la foi. Et alors, on a lu ça avec le conseil il y a 8 jours, avec une méditation que nous a proposée Marie-Lise. On a relu l'histoire de Caïn et Abel. Et ça m'a frappé que déjà avec Caïn et Abel, en dehors de tout cadre religieux, bien longtemps avant le don de la loi, il y en a un qui est justifié, qui est juste, et il y en a un autre qui endurcit son cœur. Et j'ai trouvé intéressant vraiment que finalement, ils sont tous les deux le paradigme des premiers croyants et non-croyants. C'est pas qu'Abel soit parfait, mais il y a quelque chose
dans sa vie qui est honnête devant Dieu, qui croit que Dieu existe et que Dieu va interagir avec lui. Et dans l'Épître des Hébreux, on apprend que Abel, il est considéré comme juste. Qui peut être considéré comme juste par les humains, si ce n'est celui qui est au bénéfice du sacrifice de Jésus? Pour être considéré comme juste, il n'y a pas d'autre solution, aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Donc Abel, sans jamais avoir entendu parler de Jésus, déjà lui le premier, avant tous les autres qui viendront après, Noé, Abraham, Moïse et tout un tas d'autres dont on n'a jamais entendu parler, eh bien, Abel, quelque part en lui, il y avait cette foi-là, et Dieu lui a compté le sacrifice de Jésus bien avant, parce que l'œuvre de Jésus ne dépend pas du temps. Elle est valable tout le temps. Et elle n'est pas soumise à l'évolution de ce qui va se passer. Quand Dieu me regarde moi, il connaît toute ma vie. Quand il m'a sauvé entièrement. Et avec chaque être humain, c'est pareil. Et c'est le cas déjà depuis toujours. C'est-à-dire que la seule distinction qui existe dans l'humanité, c'est entre ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas, et c'est seul Dieu qui peut savoir ça. Et ça existe en dehors de tout cadre religieux, figurez-vous. Ça existe bien avant la première alliance. Et Caïn, c'est le prototype du premier non-croyant. Dieu va le voir et lui dit, tu as cette rancœur en toi, mais le péché est tapis à ta porte. Ne lui obéis pas, relève la tête, regarde-moi, aie l'espérance que moi je peux agir dans ta vie. Caïn choisit d'endurcir son cœur. Il s'éloigne de Dieu et il perpétue le règne de la mort. À leur suite, toute l'humanité va être exactement dans cette circonstance-là. C'est que nous naissons avec, comme sur une pente, dès qu'il y aura l'occasion de pécher, la première fois, on va le faire. Et on confirmera le choix d'Adam. Et rien n'a pu changer ça. Ni l'ancienne alliance, ni le don de la loi. Rien n'a pu changer ça. Toutes ces choses-là n'ont fait que le révéler. C'est ce que Paul dit là aussi, c'est que la loi, qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, quand il y a eu la loi, les péchés se sont multipliés. C'est pas qu'ils n'existaient pas avant, c'est que d'un coup on les voit. C'est que d'un coup, puisqu'on a tracé une ligne droite, on voit que les lignes de nos vies ne sont pas si droites que ça, contrairement à ce qu'on imaginait. Mais les êtres humains, ils n'ont pas eu envie de ça. Je suis allé visiter Claire et André cette semaine, et André m'avait lu ce texte qu'il nous a lu ce matin, et je lui ai demandé de... Alors, il choisit tous ces textes qu'il lit d'habitude chaque dimanche, c'est lui qui les choisit, mais là, ce matin, je lui ai demandé de nous lire celui-là. Parce qu'il nous parle de ça, en fait. Du fait que nous, les êtres humains, on n'aime pas la lumière. Mais qu'est-ce que fait la loi? Eh bien, la loi, elle sert à ça. Elle allume la lumière. Avant la loi, le péché est déjà là. C'est juste qu'on ne le voit pas. Et puis d'un coup, tac. Pour un peuple, on allume la lumière. Et alors là, d'un coup, on voit qu'il y en a de partout. On voit que nos manques d'amour sont partout et qui nous éloignent de Dieu. Et c'est ça qui doit faire naître, non pas la justice, parce que ça n'a pas réussi, mais la soif d'un sauveur, la soif de Dieu. Le règne de la mort, c'est un pouvoir destructeur auquel on ne peut pas échapper. Ni la loi, ni rien d'autre n'a pu y changer quelque chose. En fait, on a même oublié qu'il existait autre chose. C'est inéluctable, toute l'humanité, dans notre vie, c'est le règne de la mort. Et pourtant, il y a quelque chose qui est venu, on a dit, amener la lumière dans le monde. Dieu a décidé de prendre les devants et de lui faire tout le boulot pour nous ramener à lui. Il sait qu'on n'y arrivera pas. Il sait qu'on a oublié qu'il existait. Et il veut faire naître en nous cette soif, ce désir de justice, ce désir de vie, cette insatisfaction sous le règne de la mort, pour que nous venions à lui, non pas pour qui, comment dire, des fois on s'imagine Dieu comme un être humain. Vous savez, les Grecs, ils ont fait ça. Les dieux grecs sont des êtres humains, avec toute leur passion, toute leur méchanceté. Il y a tout dans les dieux grecs. Des fois, ils sont gentils, des fois, ils ont de la compassion, puis des fois, ils s'en portent pour rien. Enfin, c'est vraiment des êtres humains avec des super pouvoirs, rien d'autre que ça. Hein. Et des fois, on s'imagine Dieu comme ça. Et Dieu, quand il vient nous chercher, c'est pas parce qu'il a besoin de gens qui marchent au pas et qui font exactement ce qu'il a dit. Rien à voir avec ça. Ça, c'est ancré dans notre tête
à cause, peut-être à cause du Moyen-Âge, peut-être à cause des films hollywoodiens, ou peut-être tout simplement parce que le péché tord notre manière de comprendre Dieu. Non, Dieu, ce qu'il désire, c'est qu'on soit en relation avec lui. Et pour le prouver, il est prêt à payer le plus grand prix. Il vient mourir à notre place. Il vient mourir à notre place. Et si après ça, on arrive encore à comprendre que Dieu, il est là pour qu'on fasse des trucs arbitrairement, oui, j'ai dit qu'il fallait faire ça, alors il faut faire ça, et si tu le fais pas, tu vas mourir, mais c'est qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris à l'évangile si on comprend comme ça. Le premier humain avait failli, et bien Dieu devient le nouveau premier humain. Et je trouve que c'est une belle chose que nous apprend ce texte, c'est que Jésus, bien sûr c'est Dieu, mais il devient un être humain. Mais imaginez-vous, on fait ça à Noël, on fait l'incarnation. Dieu devient un homme à Noël. Mais on oublie un petit peu ce qui est tout le projet derrière, c'est que Dieu devienne lui-même un être humain pour être cet être humain parfait qui va pouvoir entraîner tous les autres à sa suite. Il a tout quitté. Adam, lui, il avait tout. Et puis, il est un peu comme Ésaü qui méprise son doigt d'aînesse pour un plat de lentilles. Eh bien, Adam, il réalise pas. Il réalise pas qu'en étant proche de Dieu et en obéissant à Dieu, il a quelque chose d'incroyable qu'il va perdre. Jésus, lui, il avait tout aussi, mais il a tout quitté. Il a tout quitté pour devenir cet être humain que nous n'avons pas su être. Mais aussi pour nous proposer à sa suite de devenir ces êtres humains-là. Dans sa vie, Jésus, il a toujours su manifester l'amour, la compassion nécessaire. Jamais il s'est éloigné de Dieu. Jamais il n'a pas été dans la présence de Dieu. Jamais il n'a méprisé qui que ce soit. Jamais il n'a été en colère de manière injuste. Jamais. Aucune de ces choses-là. Lui, il est l'être humain par excellence qu'on aurait dû être. Il est notre exemple. Mais plus que ça, il n'est pas seulement notre exemple. Il est aussi celui qui nous rend capables, nous, de vivre ça déjà. Vraiment, on aurait pu s'attendre à de la revanche, on aurait pu imaginer que Dieu soit vexé, qu'on soit éloigné, et donc bon, je viens vous chercher, mais maintenant vous allez payer. D'ailleurs, dans la doctrine catholique du péché, une fois qu'on est pardonné, il faut payer. Il faut payer. Comme on appelle ça déjà la pénitence, merci. Il faut payer parce que Dieu ne peut pas juste nous pardonner. Il faut faire pénitence. Et il faut tellement faire pénitence qu'en fait, on n'a pas assez de temps dans notre vie pour faire pénitence que du coup, il faudra un lieu après, qui est le purgatoire, qui n'existe pas dans la Bible, et qui est rajouté. Pourquoi ? Pour qu'on puisse continuer à terminer de payer notre pénitence, parce que quand même, Dieu, il veut bien nous sauver, mais il faut quand même payer un peu après. Honnêtement, qu'est-ce que ça peut bien lui faire à Dieu qu'on fasse pénitence ? Bien sûr, il veut la repentance. Ah, ça oui, il veut la repentance. Il veut tout notre cœur. Dieu est un Dieu jaloux, il veut notre cœur tout entier. C'est ça que Dieu veut. Mais il n'est pas là pour être revanchard. Non, il sait bien qu'on ne va pas y arriver. Il sait bien qu'on ne peut pas y arriver. Et si vous avez bien lu l'Ancien Testament, il n'y a pas une seule ligne qui nous donne l'espoir qu'un être humain pourrait y arriver, qu'un être humain aurait quelque chose à donner. Alors gratuitement, là où la mort avait régné, là où le péché avait régné, Paul va inventer un mot. Il invente un mot en grec. Il fait un néologisme. Il va inventer le mot surabonder. Le péché, il est partout. Il abonde, c'est vrai. Partout. Mais la grâce surabonde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle noie le péché. Je ne sais pas si je pense qu'il y a vraiment un rapport et que ce n'est pas anodin de choisir ce mot-là. Vous savez que le mot baptisé, ça veut dire immergé. Quand on est plongé dans l'eau, c'est aussi ça qu'on signifie. Que Dieu nous a plongés dans la grâce, que la grâce de Dieu, elle dépasse tout le mal qui a été fait dans l'humanité et trimballé dans l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Le sacrifice qui coûte tout à Jésus, ce sacrifice-là, il a la capacité de tout englober et de retirer à la mort son règne. Jésus récupère le règne. Pour tous ceux qui veulent bien entrer dans le sien, on peut choisir en fait. On n'est pas obligé de dire, on n'est pas tous emmenés de force. On peut choisir son règne. On peut rester sous le règne de la mort ou choisir le règne de la vie, c'est-à-dire le règne de Christ. Avec tous ceux qui, depuis Abel,
juifs, non-juifs, avant Jésus, après Jésus, avec tous ceux qui ont confiance en Dieu et qui croient que Dieu peut faire quelque chose pour nous si on se tourne vers lui. C'est pas seulement un modèle, je disais, c'est aussi un espoir. C'est plus qu'un espoir, c'est une espérance, c'est une certitude. C'est que dans ce que dit Paul ici, ce que le croyant qui suit Jésus est après est supérieur à ce qu'était Adam. Parce que Jésus crée en nous comme si Adam n'était qu'une ébauche et qu'après, alors il me dit, une grande question théologique après, est-ce qu'il fallait que Jésus vienne pour que les êtres humains soient parfaits? Alors ça, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que nous sommes après Jésus est supérieur à ce que nous étions en Adam, à ce qu'Adam était lui-même. Et quand Jésus vient, c'est le règne de la vie, c'est la lumière qui vient dans le monde. D'ailleurs, dans les évangiles, très souvent, le mot « bonne nouvelle » est associé au mot « royaume ». La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume. C'est pas que ça, il y a d'autres dimensions, mais très souvent, c'est associé à ça. Jésus dit, le royaume s'est approché. Le royaume, il est là, à tes portes. Tu peux choisir. Le ciel n'est pas un endroit physique. Le ciel, c'est l'endroit où Dieu règne. Et donc, le royaume des cieux entre dans ta vie quand tu acceptes Jésus. C'est pour ça que Jésus, il est là devant eux. Il dit, le royaume des cieux s'est approché. Regarde, là, tu peux le toucher si tu veux. Non seulement tu peux le toucher, mais il peut entrer dans ta vie. Il suffit que moi, dans mon cœur, je dise à Jésus, oui Jésus, je veux changer de vie. J'étais sous le règne de la mort, je m'éloignais de toi. Mais aujourd'hui, je veux rentrer à ta suite, je veux aller à ta suite. Et là, nous changeons de gouvernement, là, nous changeons de règne. Parce que dans notre cœur, il y a une confiance en Dieu. Et c'est dans cette confiance en Dieu que le royaume de Dieu commence à s'établir en moi. Et tout comme Jésus est mort, non seulement il est mort, mais il est ressuscité, et bien de la même manière, le fait que le royaume de la vie s'installe en nous aujourd'hui fait qu'un jour nous mourrons et nous ressusciterons. Sauf si Jésus revient avant, bien sûr. C'est la promesse qu'un jour, non seulement nous ressusciterons, mais qu'à sa suite, avec une certitude absolue, comme on en a parlé ce matin, eh bien, il n'y aura plus de péché en nous. C'est pas qu'on n'aura pas la possibilité, c'est qu'on choisira toujours le bon choix. Depuis Adam, nous avons connu le mal, et ce mal-là, on ne le choisira plus jamais. On ne le choisira plus jamais. Donc, non seulement il nous promet de nous libérer de la mort, non seulement il nous promet que cette mort-là, elle perd le règne sur notre vie, déjà dans cette vie, mais de manière définitive et absolue dans la vie d'après. Et en fait, pour le dire d'une manière un peu absolue, il dit que nous allons régner avec lui. Je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'on va être comme des rois assis sur des trônes à dire « toi tu fais ça, toi tu fais ça ». Mais du coup, on règne sur qui? Vous n'avez jamais posé cette question? Le règne auquel on va participer dans l'éternité, c'est pas un règne sur quelqu'un. C'est un règne du même genre de celui de Jésus, c'est-à-dire la capacité absolue à vivre dans la volonté de Dieu, dans l'amour de Dieu, en lien les uns avec les autres et dans la création. C'est ça le règne de Dieu. Le règne de Dieu est celui auquel nous allons participer pleinement, c'est que nous serons capables de faire le bien tout le temps. C'est ça, régner avec Christ. Et ça n'est rien d'autre que ça. On ne va pas donner des ordres. On va être comme ce roi de justice, on sera comme lui. Et on aura la même pensée, on fera les mêmes actes, on prendra les mêmes décisions. C'est ça, régner avec lui. C'est être nous-mêmes capables de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'être toujours pleinement dans la volonté de Dieu. Est-ce que c'est pas magnifique comme projet, ça? On parle du nouvel exode. Vous savez ce que c'est, le nouvel exode? Vous voyez bien ce que c'est l'ancien exode. Donc Moïse, les eaux qui s'ouvrent en deux, Moïse qui traverse et le peuple à sa suite. Eh bien, le nouvel exode, il commence au moment de Jésus. Au moment de Jésus, Jésus va aller chercher dans le royaume des morts, il va annoncer l'évangile dans le royaume des morts. Tous ceux qui auront cru en Dieu avant et qui ont été considérés comme justes, Abel à leur tête, eh bien, ils commencent à marcher à la suite de Jésus. Et à chaque fois que l'un d'entre nous donne sa vie à Jésus, il marche aussi à travers. Et on marche à travers quoi? À travers les eaux. Ces eaux-là, c'est le règne de la mort. C'est le chaos. Jésus nous emmène à travers ça, jusqu'à son royaume. C'est ça que nous sommes appelés à vivre.
Et pour prouver que ce règne-là est un règne d'amour, de gratuité, un règne de bienveillance, Jésus ne va pas le conquérir en l'arrachant, en étant violent lui-même, mais par un règne de grâce, par une manière d'exprimer la grâce en donnant sa vie lui-même. Voilà la manière dont Jésus prend le règne, il prend le gouvernement. Imaginez que demain, quelqu'un en France, quelqu'un qu'on a vu pendant 20 ans au chevet des plus démunis, à masser les pieds des mourants, ou je ne sais pas quoi, imaginez que demain, cette personne-là se présente pour devenir président de la République. Je m'en fous de son parti politique. Si quelqu'un a fait ça, oui, je vote pour lui. Si quelqu'un est un véritable serviteur, oui, je vote pour lui, c'est sûr. Et voilà ce que Jésus fait pour nous. Vous vous souvenez, dans Jean 13, quand il va laver les pieds de ses disciples, il dit, Jésus a mis le comble à son amour pour eux. Et il leur lave les pieds. Pourquoi ? Parce que Jésus, c'est un roi qui est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Et nous aussi, on est appelés à ce genre de royaume-là. Jésus nous prouve le genre de royaume auquel il nous appelle par la manière dont lui, il fait entrer ce royaume dans ce monde. J'aimerais vous lire un texte dans l'évangile de Matthieu. On va laisser le roi parler. Matthieu au chapitre 20. Les versets 28 à 34. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour... Ah non, je vais commencer plutôt par à partir du verset 1. La femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses 2 fils. Elle se prosterna devant lui pour lui faire une demande. « Que veux-tu » lui dit Jésus. Elle lui répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. » « Vous ne savez pas ce que vous demandez, » répondit Jésus. « Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ?»« Nous le pouvons, lui répondirent-ils. »« Vous boirez en effet de ma coupe, leur dit Jésus. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a réservées. » Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maîtres et que les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passera pas ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme, il parle de lui-même, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour libérer une multitude de gens. » Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une foule de gens suivit Jésus. 2 aveugles qui étaient assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Et ils se mirent à crier, « Seigneur, fils de David, prends pitié de nous. » La foule leur faisait des reproches pour les faire taire, mais ils criaient de plus belle, « Seigneur, fils de David, prends pitié de nous. » Jésus s'arrêta et les appela et leur demanda, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Vous entendez le roi, ce qu'il fait ? Il demande, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, fais que nos yeux s'ouvrent. » Jésus fut bouleversé. Le roi est bouleversé. Jésus est bouleversé et il toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Mes amis, voilà notre roi. Un roi à suivre, un roi à servir et un roi à aimer. Amen.